Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Mesdames et messieurs, bienvenue à Motocross Québec sur les ondes de Télémag. Yannick Pee-Wee Tremblay qui est à Tring Jonction aujourd'hui au parc X-Tring pour vous présenter une émission spéciale toujours dans la catégorie jeunesse pour faire un lien avec ce qu'on a fait la semaine dernière à Sainte-Sophie. Mais juste avant cette semaine à l'émission, Enrico sera là pour vous donner ses conseils et trucs pour entretenir votre motocross avec la chronique de Hypertech. Les frères Lessard vont être là également. Martin qui va nous parler avec les équipements qu'on peut retrouver chez ADM Sport. Mais cette semaine, on est à Tring Jonction, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour parler d'un camp de vacances pour les jeunes afin de les initier au merveilleux sport qu'est du motocross. Alors, c'est ce qu'on vous fait découvrir cette semaine et peut-être vous donner des idées pour occuper votre enfant durant la période estivale. Présentement avec Roxane, une des organisatrices du camp de motocross. Ça se déroule depuis longtemps? Depuis 3 ans maintenant déjà. Il y a beaucoup de jeunes qui participent année après année? Oui, on a à peu près 25 jeunes par camp puis on fait 4 à 5 camps par été. Et qui peut venir suivre le camp de motocross à Tring? Tous les enfants qui ont un désir là, de faire de la moto. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà de l'expérience qui vont venir faire le camp? Oui, on a autant des jeunes qui font de la course là, que des jeunes qui en ont jamais fait. Donc, autant aller chercher une expérience supplémentaire que pour commencer. Donc, est-ce qu'on mélange les groupes? Comment ça se passe une journée typique au camp? Non, on mélange pas les groupes. Dans le fond, ça va par groupe d'expérience. Puis, dans le fond, ils arrivent le lundi matin, en fait, et ils repartent le vendredi matin. C'est logé, nourri, 2 activités en autobus, puis de la moto à tous les jours. Et pour ce qui est du camp en tant que tel, là, c'est juste une semaine. Il y en a-tu plusieurs à plusieurs reprises durant l'été? Oui, j'en ai 4 cet été, possiblement une 5e. Et on va aller parler dans quelques minutes avec Simon. Vous partagez le travail à deux? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, c'est plus le côté organisation, tout ça, avec les jeunes, la petite maman du groupe. Simon, c'est plus la technique, là, avec un autre qui s'appelle Philippe Galland, qui roule aussi aux courses. Présentement avec Simon. Roxane s'occupe plus au niveau de l'organisation. Toi, t'es vraiment le professeur en chef. Comment ça se passe? C'est quoi le genre de choses que vous allez montrer aux jeunes qui viennent au camp? Ah ben là, ça va dépendre du niveau du jeune. Il y a des jeunes qui arrivent ici puis qui n'ont jamais fait de moto. Ceux-là, on va vraiment leur montrer la technique de base. Tandis qu'il y en a qui arrivent, ils font déjà des compétitions. Fait que là, on va aller plus avec des techniques avancées, les trajectoires, les sauts, tu sais, ça va être différent de même, là. Est-ce qu'en une semaine, un jeune qui n'a jamais touché à une motocross de sa vie va arriver puis à la fin de la semaine va être capable d'effectuer un saut puis de faire un bon départ? Ouais, dans le petit circuit, là, c'est pas rare que le jeune y arrive au début de la semaine puis il a vraiment de la misère à tenir ça en ligne droite puis à la fin de la semaine, il est capable d'effectuer des petits sauts là puis c'est droit de son affaire. C'est beau de voir l'évolution de ça. Ça l'apprend vite à cet âge-là, là, entre 6 et 15 ans. Là. Ouais, c'est des vraies éponges. Là. Ils vont prendre toute la connaissance qu'on peut leur donner. Au niveau du perfectionnement, ceux, par exemple, il y en a beaucoup cette semaine qui sont déjà en compétition. C'est quoi le genre de choses qu'ils vont apprendre au camp à Tring? On va leur montrer des trajectoires à prendre. On va leur faire pratiquer des départs pour les courses. Vraiment, on va aller dans tous les aspects de la piste. J'ai engagé Philippe Galland avec moi, puis il m'aide là-dessus, puis les jeunes sont vraiment contents, puis ils prennent plusieurs secondes autour en une semaine. Là. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir sa propre moto? Vous offrez un service de location pour la semaine? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, puis ils n'ont pas de moto, fait qu'on a toutes les grosseurs de moto dans l'Honda. Au niveau de l'équipement, les gilets, combinaisons, casques, vous avez ça aussi également? Ouais, c'est ça. On a vraiment tout de la moto, puis pour habiller le jeune la tête aux pieds. Là. De tous les âges, tous les formats? Ouais, on a tous les formats. Là. On a investi là-dessus cette année, puis c'est le fun. Ça l'aide pour la relève dans le sport. Là. On vous rappelle que c'est toujours possible de poser vos questions à Enrico de Hypertech sur comment bien entretenir et utiliser les huiles Hypertech
Puis tant qu'à parler d'Enrico, on va le rejoindre tout de suite pour la chronique de la semaine. Aujourd'hui, on est chez Nick Performance pour la chronique avec Enrico. Toujours en forme? Ben oui, toi aussi. Un beau petit stand, ton été va bien? Oui, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud. Oui, effectivement, il fait chaud. Toi, t'as pas l'air d'avoir chaud, par exemple, avec ta tuque. Non, moi, j'ai toujours. je me garde toujours à la même température. Enrico, aujourd'hui, on parle de graisse. Ouais. On a parlé d'huile dans les dernières chroniques avec Hypertech, mais là, vous offrez également la graisse. Puis là, on a plusieurs panoplies, plusieurs tubes, plusieurs couleurs. Donc, on commence avec quoi? C'est quoi les types de graisse qu'on peut retrouver chez Hypertech? Commençons à la base. Oui, c'est ça. En entrée-jeu, je vais juste spécifier que je me fais beaucoup demander, on parle des questions du public, ça, c'en est une qui revient souvent. Moi, là, j'ai telle sorte de graisse que j'ai pris de chez vous, que j'ai gagné au challenge, mais là, mon mécanicien me dit de pas mettre ça à tel endroit ou à tel autre endroit. Est-ce par exemple, une graisse de motocross, pourrais-tu aller sur mon automobile aussi? Souvent, des fois, peut-être les gens vont... Oui, ça dépend lesquels, c'est ça. Ça reste quand même un peu... compliqué dans un sens, mais je vais essayer de vous donner des cues qui vont faire qu'on va être capable de se retrouver. Parfait. Si on commence avec une graisse un peu plus générique qui est one size fit all, comme si on prend dit. une graisse qu'on a chez nous, RTG2, qui est chez nous notre entrée de gamme. OK? Chez nous, comme on explique, on fait toujours ce que les autres font pas, la plupart du temps, en tout cas. Fait que ces graisses-là, même si c'est chez nous une entrée de gamme, vont être largement supérieures à ce que vous trouvez dans des grandes surfaces standards. Okay. Je ne dénigre pas la compétition, mais souvent, la graisse, les gens regardent le prix du tube au lieu de lire ce qui est écrit sur le tube. Ça, c'est toujours comme ça. C'est quoi qui se démarque de cette graisse-là en particulier? Ben, oui, nous, on sait qu'elle a quelque chose de plus que les autres. Oui. Ben, nous, on travaille avec un savon qui est ce qui fait que cette graisse-là est graisseuse. Ça, dans le fond, de la graisse, c'est de l'huile qu'on mélange avec un savon épaississant. C'est grossier, là, mais on ne rentre pas dans un cours de chimie. Non. Qui fait que ça va donner un aspect graisse. OK. Quand la graisse se réchauffe, dans un bearing, par exemple, le savon se liquéfie, puis l'huile va se séparer du savon pour faire sa job de lubrification. OK. Nous, le savon qu'on utilise, c'est du sulfonate de calcium. C'est un lubrifiant. La plupart des savons ne sont là que pour faire tenir l'huile en graisse. Donc, dure moins longtemps. C'est ça. Puis le fait aussi que si on prend une petite poignée de graisse, ben on a 100% de la graisse qui lubrifie le bearing versus une graisse standard qui, elle, le savon va rester en suspens puis il attend que ça finisse. Il ne va pas lubrifier, il fait rien, il attend. Okay. Fait qu'on a un meilleur rendement. Okay. Et ça dure plus longtemps également. C'est ça. Souvent, les gens vont dire, sur une pelle mécanique, par exemple, vont dire, au lieu de mettre 10 coups de graisse gonne, j'en mets juste 8 puis ça fait la même job. Fait que oui, on paye un petit peu plus cher, mais on en consomme moins. Fait qu'à la fin de l'année, ça revient au même. Il y a des graisses, par contre, qu'on ne peut pas mettre n'importe où. Parce que souvent, les gens, comme je dis, ils me disent « Ah, moi, j'ai une graisse, mais on me dit de mettre une graisse à bearing sur un bearing, une graisse à châssis sur le châssis. » Ça, chez nous... Il y en a qui peuvent aller partout. Oui. Comme ces graisses-là, c'est des graisses qu'on appelle multi-usage. Donc, ça le dit, c'est multi-usage. Quand ça dit multi-usage, c'est que ça fait dans un bearing, ça fait sur une motocross, ça va faire sur une motoneige, ça va faire sur votre vélo au besoin. Mais c'est important que ce soit une graisse tout usage. OK. C'est clairement indiqué de toute façon. Oui, c'est ça. Puis souvent, si vous le demandez au commis, une graisse tout usage, habituellement, ils savent c'est quoi. T'sais. Mais si on veut y aller plus spécifique, par exemple, à ce moment-là, on y va dans quoi? Oui, il y a des choses qui sont plus spécifiques. Je vais amener 2 exemples. Une graisse à marteau dans le domaine minier ou de l'excavation pour les pelles mécaniques avec les marteaux qui cassent la pierre. Ça, c'est une graisse que si vous mettez sur votre essieu de motocross, par exemple, ça va faire plus de dommages que de graissage. OK. Parce que les températures d'opération à laquelle cette graisse-là doit travailler, ça ne sera jamais atteint sur une roue de motocross. Ça a déjà été testé sur un marteau, mais sur un motocross, ça a été C'est justement parce que ces graisses-là ne font pas que là, on a bâti un produit qui est encore plus solide. Vraiment, parce qu'il y avait une demande spécifique dans ce domaine-là, au niveau des marteaux. C'est ça. Fait que ça, si vous avez cette graisse-là chez vous, mettez pas ça partout. Ça, c'est une graisse qu'on appelle spécifique, qui est dédiée à une chose, à un marteau. OK. Ça aussi, c'est de la graisse qu'on appelle à sellette ou à fifth wheel. Ça sert seulement à lubrifier une sellette, une fifth wheel en anglais. Mettez pas ça sur un bearing, mettez pas ça sur d'autres choses, ça va pas là. C'est une graisse qui est dédiée, c'est faite que pour ça. Pour les autres, on a différentes technologies, des graisses au molly, des graisses au sulfonate de calcium. C'est selon la demande du client? C'est ça. C'est le savon qu'on utilise ou des additifs dedans, comme le molly, c'est un lubrifiant. C'est une technologie qui est différente. Le reste, c'est des graisses au sulfonate. Fait en gros, ce qu'il faut retenir, là, c'est que si vous avez des graisses qui sont multi-usages, il n'y a pas de problème à utiliser ça dans à peu près tout ce que vos petits besoins domestiques, si on peut dire. Puis si vous avez des graisses qui sont plus spécifiques, informez-vous comme il faut avant de mettre ça à un endroit où il ne faudrait pas peut-être. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup, Enrico. Ça fait toujours un plaisir.
Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Je suis présentement avec Félix. Ça fait-tu longtemps que tu fais du motocross? Ben, depuis que j'ai environ 5 ans, Là, aujourd'hui, t'as quel âge? 11 ans. 11 ans, fait que t'es rendu un expert. C'est la première fois que tu viens au camp? Non, c'est la deuxième année. Comment t'as trouvé ça l'année passée? Ben, c'est vraiment le fun. C'est le premier camp que j'aime comme ça. Les autres, j'ai fait SRA, puis je sais pas, j'aimais pas trop ça. J'aime beaucoup plus string. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Ben, on se promène quand qu'on veut, genre que on fait le tour, les nombres de tours qu'on veut, puis que on va faire du paintball, puis tout, là. Puis comment ça se passe jusqu'à présent cette année? Est-ce qu'il y a des choses que t'as encore t'as apprises, t'as perfectionné? Ben oui, ben ça, j'aime ça quand il pleut, à cause de sa pratique à plus tiendre ton bike avec tes genoux, puis d'autres comme dans mes virages, il faut se lever comme plus vite, puis avant tes départs, il faut que tu sois quasiment assis à la tank. Excellent. Bon, mais on te souhaite la meilleure des chances, Félix. Merci pour tout. Lâche pas. OK, bye. Bye. Après avoir parlé avec le coach, on parle avec l'assistant coach. Phil, c'est quoi ton rôle au camp? Ben, dans le fond, vu qu'il y a à peu près 25 pilotes avec Simon, ben, il voudrait avoir un coup de main. Fait que je lui donne un coup de main vu qu'il y a plusieurs circuits. Des fois, il en envoie dans la piste de 4 roues. Fait que je vais surveiller ce coin-là. Je regarde les gars, je leur donne des trucs. Là. Ça se passe toujours bien. Des petites anecdotes peut-être pour nous autres. C'est quoi le genre d'aventure qui peut arriver au camp? Ouais, il arrive toutes sortes d'histoires. Là. Il y en a qui tombent, il y en a qui font des affaires. Comme le petit Nico Bergeron, là. C'est tout qu'un personnage. Là. Ah ouais? Un petit rigolo? Ah oui, on a beaucoup de plaisir, là, mais c'est ça. Là. C'est plein d'histoires comme ça qui arrivent. C'est le fun. Présentement avec Nico Bergeron, Phil m'a dit que t'étais un petit clown. C'est vrai? Ouais. Comment ça se passe? Toi, t'es un passionné. Là. Tu viens plusieurs fois par année? Oui, j'aime vraiment ça. Tu viens combien de fois? 2 fois, puis cette année, peut-être 4 fois. Peut-être 4 fois? Ça fait-tu longtemps que tu fais du motocross? Depuis j'ai 3 ans et une semaine. OK, puis là, t'as quel âge? Là, j'ai 9, puis je vais avoir 10 ans le 9 juillet. Donc, t'es un expert. Tu fais-tu de la compétition un peu? Oui, je fais Challenge Québec, le provincial, le régional, des nationales, puis des courses aux États-Unis. En plus, c'est qui t'a donné la passion pour faire du motocross? Ben, c'est mon père qui en faisait quand il était petit. Puis à un moment donné, on est allé à une de mes courses. Une des courses des pros, c'était à Ferland-Boileau. Puis il y avait une pile de levée à faire tirer. Puis il a mis il a mis un billet pour au cas qu'on le pogne. Puis je l'ai pogné puis me l'a donné à ma fête. Puis après ça, j'ai commencé à en faire. Il m'a acheté un 50 après. Puis à 4 ans, j'ai fait ma première course. C'est ça, ton été, ça va ressembler à juste du camp de vacances. Puis c'est quoi la chose que tu vas pratiquer le plus dans les prochaines semaines? Moi, je veux vraiment pratiquer mes départs. Ouais, t'as de la misère un peu pour tes départs? Je pars bien, mais c'est rendu à moitié du départ, je commence à avoir de la misère. Bon, ben lâche pas, puis on tient au courant, puis on te surveille pour les prochaines années. Good job! Merci beaucoup! C'est l'heure de vous présenter la chronique des frères Lessard de RPM Rive-Sud. Il y a quelques semaines, on est venu ici même à Tring Jonction pour filmer la prochaine chronique qu'on va vous présenter. Puis vous allez remarquer que Dame Nature était un peu plus de notre bord cette journée-là. Présentement avec les frères Lessard, Félix et Francis. Aujourd'hui, on va parler de in, out, intérieur, extérieur. On va utiliser les termes en français. Si on commence avec le in, en quoi ça consiste? Ben, quand on dit in, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un virage, c'est qu'il s'agirait d'un virage en S, donc un virage très rapproché. Tu as l'option de choisir inside, intérieur ou extérieur. Puis dans la chronique, justement, on va vous démontrer aussi en même temps ici à Tring Jonction qu'est-ce qui avantage quoi. Mais pour ce qui est de l'intérieur, là, les moments idéaux pour faire ça, c'est sûr que si tu es en premier, ben, tu vas vouloir toujours garder ton intérieur. Parce que si t'es suivi de quelqu'un de proche, ben, si tu prends ton outside, ben, il y a des chances de venir te passer par l'intérieur. Ouais. C'est ça. Donc, en ayant inside, ben, ça garde ta ligne, t'évites de te dépasser, sauf que, tu sais, comme ici à Tring Jonction, après le deuxième inside, t'as un long bout droit, c'est le long bout droit du départ. Fait que c'est sûr qu'en tournant inside, ben, veux pas, tu vas avoir un petit peu moins de swing en sortant. Fait que quelqu'un qui va virer outside doit peut-être arriver un petit peu plus vite au bout de la ligne.
Fait que c'est à ça qu'il faut penser. Fait que si t'es en avant, t'es premier, ça vaut la peine d'aller inside. Si t'es à ton dernier tour, justement, puis t'es premier aussi, puis si t'as fait ça pendant tes pratiques, bien idéalement, garde le inside. Ça te donne rien de faire des choses que t'as pas faites ou d'aller outside pour arriver un peu plus vite au bout de la ligne parce que ça te donne rien, t'es en avant. Parce que tu peux quand même te faire dépasser. Mettons, c'est sûr qu'inside, t'es peut-être plus penché, fait que t'as plus de chances de chuter aussi. Oui, aussi, ça peut être ça, exactement. Puis au niveau du outside, out, comment ça se déroule et pourquoi on y va de cette stratégie-là? Ça va dépendre du pilote. Moi, j'aime vraiment ça, le outside, parce que c'est rapide. Comme ici à Tring, Francis disait, après le deuxième outside, t'as un bon stretch. Fait que si tu réussis à bien le virer comparé à un gars qui va virer inside, tu vas être capable d'aller le rechercher dans l'autre virage d'après. Comme je te dis, outside, c'est rapide, t'as un bon momentum, c'est smooth. Inside, c'est un peu plus touché. Ça va dépendre aussi des routes ou du burn qu'il y a inside. Mais outside, je te dirais que t'es souvent sûr de faire ça. Tu fais pas ça quand il y a quelqu'un qui te suit, bien sûr. Comme nous autres en pro, je te dirais qu'aller outside quand t'as un gars qui est direct, tu sais, quand tu l'entends derrière de toi, tu vas pas outside parce que t'as bien des chances de te faire bloquer à la sortie du virage parce que les intérieurs, ils sortent souvent à l'extérieur des virages. Fait qu'ils viennent nous bloquer le chemin. Puis là, ça ôte ton momentum, justement, puis tu viens de perdre une position. Fait qu'on essaie d'éviter ça à tout prix. Dans le fond, si on résume, le inside, c'est plus risqué, mais t'as moins de chances de te faire dépasser. Outside, ça va être avoir plus de momentum, mais c'est pas la meilleure stratégie pour éventuellement gagner des positions. Exactement, sauf qu'il y a aussi une petite option qu'il faut penser. Si ton inside, admettons que t'es la première course de la journée, la track est flambant neuve. Tu sais, on sait outside, à l'intérieur, il y a toujours une belle appui, toujours un burn. Tandis que des fois, les intérieurs, comme quand on est arrivé ici, ce matin, on était les premiers à les faire. Fait qu'on s'est fait nos inside, mais les premiers tours qu'on a passés, c'était flat. Fait qu'en étant flat, faut que tu saches comment virer sur le flat parce que c'est pas mal plus difficile que quand t'as des petits slots inside ou que t'as des petits burns. Là. Plus facile de déraper. C'est ça, c'est plus facile de déraper. Fait qu'à ce moment-là, si t'as aucun appui, t'es peut-être mieux d'aller outside. Ouais, on parlerait plus de ça pour les juniors, justement. On vient souvent de refaire la track juste avant. Fait que si tu t'enlignes inside puis il n'y a pas d'accotoir, ben le gars qui va virer outside, c'est quasiment sûr qu'il va sortir en avant de toi. Là. Pour un gars qui commence, un débutant, est-ce que c'est mieux de la jouer outside pour commencer? Oui, beaucoup, parce que c'est plus facile. Là, on s'entend que les intérieurs, c'est tout le temps plus serré. Puis tourner vite à l'intérieur, c'est plus difficile que de tourner vite à l'extérieur. Excellent. Les boys, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud, c'est pour la vie. La semaine dernière, avec Martin, chez ADM Sport, on vous a présenté les casques, la nouvelle technologie et les différentes composantes pour les casques en 2016. Mais semble-t-il que ça prend d'autres choses pour être bien équipé. C'est pour ça qu'on va les rejoindre immédiatement. Martin, pour la chronique ADM Sport. Cette semaine encore chez ADM Sport pour vous présenter les accessoires pour bien vous équiper avant d'aller vous lancer sur les pistes. La semaine dernière, on a choisi un bon casque. J'ai choisi mon casque, mais là, il me semble qu'il manque de quoi. Puis je pense que ces lunettes-là, ils feront pas. Martin, c'est quoi? Excuse, j'ai pas le choix de te demander de revenir encore une fois cette semaine parce que là, t'as choisi ton casque? Il manque de quoi? Oui, j'ai choisi mon casque. Est-ce que tu vas être visible, hein? Oui, ça c'est sûr et certain. J'aime ça être visible. J'adore le fluo. Mais là, l'affaire, c'est que ces lunettes-là, ça ne va pas, hein? Ben, côté style, ça serait écœurant, mais ça dépend à quel prix t'évalues tes yeux, là. Tu sais, c'est... Ouais, en tout cas, ces lunettes-là... T'as des belles lunettes, pareil. Merci. Les lunettes, c'est super important. C'est sûr, c'est ce qui protège tes yeux. Il faut savoir bien les choisir. As-tu déjà regardé un peu? Je te montre des nouvelles choses. Ben moi, j'en ai vu à 20$ sur Internet. Non, ouais, bon. C'est sûr qu'encore là, t'as toujours le choix. Ben, je reviens à ce que je t'ai dit, ça dépend à quel prix t'évalues tes yeux. Ouais, c'est assez précieux. Si tes yeux valent pas plus que 20$, vas-y mon chum, sinon on va choisir quelque chose d'autre. On veut quelque chose de qualité. Quelque chose de qualité. Je vais te parler d'une première technologie qui va te donner en même temps une certaine versatilité. OK. On y va ici. Regarde, beau modèle. C'est sûr qu'on va mettre le prix un peu. Je n'avais pas regardé avant de les prendre, mais je te dirais que ça vaut amplement la peine, les Air Brake de Oakley. C'est la nouvelle lunette qui se vend comme des petits pains chauds et avec raison. On va investir sur une lunette comme celle-là parce que non seulement il va me donner une protection qui va être optimale, mais je vais pouvoir m'en servir dans plusieurs circonstances. Dans un premier temps,
avant même de dire est-ce que je prends cette lunette-là ou pas, il y a un test à faire qui est super important. Voir si ça fait sur le casque. Voir si ça fait sur le casque. Et si je vais bien remplir le tour de mon casque, si j'ai pas besoin, si tu veux, d'incliner ma lunette pour la porter. Ouais. Comme tu vois, là, ça va reste bien. stable quand même. Là. Je pourrais mettre un protecteur nasal pour venir compléter ici, mais ça ferait. On pourrait y aller avec cette haute clé-là. On peut mixer les marques, dans le fond. On peut mixer les marques. Il s'agit de bien l'essayer dans le casque. Amène ton casque en magasin, idéalement, parce que j'ai acheté un Fox il y a 3 ans. Ouais, c'est pas des devins. Ouais. C'est de très bons conseillers, c'est pas des devins. Amène ton casque. Cette lunette-là en particulier, en plus, je vais te montrer quelque chose. Première des choses, regarde comment ça se démange bien. Okay, là, tu te demandes ce que je fais. Je suis en train de... Qu'est-ce que tu fais, Martin? Puisque tu me poses la question, je suis en train de retirer la lunette à l'avant. Donc, regarde comment est-ce que c'est rigide. Wow. Je te ferai prendre tantôt dans tes mains des visières standards. Tu vas voir que c'est beaucoup plus mou. J'ai une bonne rigidité. Ça veut dire meilleure protection en cas d'impact sur le motocross. Mais si, par exemple, tu fais de la route en supermoteur ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir aussi te servir de ces lunettes-là. Parce qu'une roche... une roche ça peut arriver fardier, partout. là, ça sort assez rapidement. Ça va être suffisant. En plus, ici, on a une technologie qui se rapproche beaucoup du polarisé en termes de verre. Donc, ça va donner si tu veux, une profondeur de champ où tu vas pouvoir bien déterminer les obstacles avec une visière comme ça, qui est de très, très grande qualité. Évidemment, tu as remarqué que tu as les pins sur le devant pour pouvoir venir mettre des T-Rough. Donc, les petits, ça, c'est les petits. Tu les vois dans les fois dans les airs, enlever une couche, là. Ça, c'est parce que s'ils ont les lunettes bourrées de boîtes et puis ils veulent tout simplement venir changer. Donc, les wipers sur les casques ne sont pas encore installés. Donc, on installe ça. Tu as aussi une lunette sur laquelle tu peux complètement retirer le foam de protection arrière. Lui, c'est un léger. Tu vas rechercher quelque chose de léger pour l'été. Tu peux l'enlever et en mettre un hivernal. Donc, tu te ramasses avec quelque chose de très bien. Et pour les nettoyer aussi, c'est beaucoup plus facile. Oui. Bien, ça, eau chaude. Hein? Ça va dans l'eau chaude, un petit peu de savon à vaisselle à la limite. Pas trop souvent non plus parce que tu vas les déshydrater. Mais écoute, c'est un très bon choix de lunettes. Je pourrais te parler d'autres technologies qui y ressemblent énormément. Aussi dans Oakley, la Mayhem, qui a aussi le même type de technologie au niveau de la lunette, est peut-être un peu moins versatile parce que ça ne se retire pas aussi facilement. Par contre, si tu remarques, énormément plus d'aération sur celle-là ici. Par contre, le frame de la lunette est beaucoup plus large en hauteur. Ça va bien faire sur un casque qui a une bonne ouverture à l'avant comme le tien, mais ça ne fera pas sur un casque plus fermé. Par exemple, le casque de carbone duquel on parlait la semaine dernière, tu vas avoir un petit peu plus de misère à le rentrer, malgré que tu peux retirer le protecteur nasal, ce qui te donnerait un coup de main. Un petit lousse. Ce serait peut-être pas mon premier choix pour ce casque-là. Donc, super important de les essayer sur les casques et de voir à acheter une lunette de qualité, évidemment. Là, on a parlé de casque, on a parlé de lunettes. Mais là, mon cou aussi est important. Hein? Oui. Puis là, on m'a dit qu'il fallait que j'aille un collier cervical. Puis on m'a suggéré... pas suggéré, mais moi, j'ai pris celui-là. Je trouvais qu'il était beau. Très bonne technologie. Le seul problème avec celui-là, c'est que ça se peut que tu t'étouffes parce que c'est un junior. Ah, OK. Petit détail. Il y en a un autre qui traîne juste là, le noir. Exactement. C'est la même chose, c'est la même technologie. Ce que c'est, je vais t'inviter à venir déposer le casque dessus, face vers l'avant ici. C'est ton casque va quand même avoir une amplitude de mouvement dessus. Donc, il peut rouler avant, arrière assez facilement. Tu vois les palettes à l'arrière ici? Tu prends ton casque. Les palettes à l'arrière vont venir s'accoter sur ton dos, de manière à ce que ton casque, ta tête, ne puisse pas snapper complètement vers l'arrière. OK? Ça va stabiliser ta tête. On l'appelle un protecteur cervical. On se plaît à dire qu'à la limite, ça va provoquer plus rapidement une rupture, par exemple, des clavicules. Ça prend pas beaucoup de pression. Exactement, là, 7 livres. Exactement, 7 livres, tu casses une clavicule, mais ça va préserver ta colonne cervicale. Encore là, c'est un petit peu d'argent à déplier, mais écoute, parce qu'il y en a qui coursent pas de collier cervical. Oui, absolument. Il y a des gars qui sont assez en confiance pour ça. Ça dépend de ton niveau de confiance. Moi, je me dis, ça n'a pas de prix. On y va, puis on met les sous. C'est disponible dans le junior aussi. Toi, on est chez ADM, tu en as trouvé très rapidement. Encore une fois, sur le web, tu fais venir ça, c'est garanti localement. Génial. Super! Bon, mais mon cou, ma tête et mes yeux sont protégés. Merci, Martin! C'est parfait. Gardez le contact sur la piste avec ADM Sport. Présentement avec Sabrina, on s'est vu la semaine dernière à Sainte-Sophie. Parle-nous donc de ta course, comment ça a été? Ça a été bien. J'ai tombé juste une fois. OK. Puis j'ai pas su comment j'avais fini parce que c'est mon amie Mélanie qui va ramasser ma plaque. Puis, donc tu es arrivé sur le podium?
Ouais. OK. Puis la 34, t'as pas été trop méchante dans la dernière course? Non. Non, t'es correct finalement. Tu viens au camp depuis longtemps? C'est ma 3e fois. Et qu'est-ce que tu apprends cette année au camp? Il me montre à monter mes bras comme ça, puis que mes pieds soient plus en arrière. Non, c'est quoi qui est le plus difficile au camp? Est-ce que c'est une journée comme aujourd'hui où on a un peu de pluie ou t'aimes mieux lorsqu'il fait beau? J'aime mieux lorsqu'il fait beau. Ouais, c'est plus difficile hein, pour le corps quand c'est mouillé, hein? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de boîtes, puis c'est comme tout mou, puis il y a des gros lacs. Donc on est un peu plus prudent. Ouais. Hey, merci beaucoup, puis lâche pas. Bonne saison de motocross. Présentement avec un futur champion, Vincent Tremblay. C'est ta première année au camp. Comment tu trouves ça? Je trouve ça vraiment le fun. Et pourquoi ta première année? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a initié au motocross ou tu t'as vu ça à la télévision puis tu t'es dit j'aimerais ça essayer ce sport-là? C'est plus ma sœur que je me suis inspirée. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est le fun. Puis ta sœur a fait de la compétition. Elle a quel âge? Elle a 23 ans. Ça fait longtemps qu'elle en fait. Ouais. Son nom? Roxane Murray. Roxane, ah, OK, en plus! Donc, dans le fond, t'as quand même une très bonne professeure. Ouais. Ouais. Roxane, on rappelle les coordonnées si jamais les gens veulent avoir de plus amples informations ou tout simplement s'inscrire au camp? Oui, dans le fond, c'est notre page Facebook Motocross String Jonction ou notre site internet www.mxstringjonction.com. Merci beaucoup, Roxane, puis merci pour l'accueil. Merci à toi. C'est déjà tout pour cette semaine à Motocross Québec. La semaine prochaine, on continue, on va être là. C'est un rendez-vous mercredi à 20h30. Puis si ça vous tente de revisionner cette émission ou les précédentes, toujours possible de le faire sur notre site internet télé-mag.tv. Puis également, un petit clic j'aime sur notre page Motocross Québec. C'est Yannick Pee-Wee Tremblay qui vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Beau temps, mauvais temps. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.